Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir téléspirituels, vous êtes sur ESAE Télévision et vous faites bien d'y rester. Bienvenue sur votre émission spirituelle hebdomadaire au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, nous allons parler de la richesse, mais sous une autre forme, c'est bien sûr avec Rotor Balian et Alpha Sikiro. Rotor, bonsoir. Bonsoir mon frère. Alpha Sikiro, bienvenue au cœur du mystère. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, mais la richesse. Quand on veut parler de la richesse sur le plan spirituel, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que la richesse est d'origine divine et Rotor? Je vous écoute bien. La richesse, c'est quelque chose que nous sommes nés avec. Chacun a sa richesse. Nous avons des richesses de différentes sortes. Quand on parle de la richesse, le tout n'est pas le fait de toucher l'argent. Il y a certains qui peuvent être riches en reproduction. Et quand vous rentrez dans sa famille, dans sa maison, lui, il a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants sont des enfants bien éduqués et des enfants qui sont bien. Des enfants qui sont allés à l'école, d'autres ont appris leur métier. Ils sont tous bien. Quand vous rentrez dans la famille, là, c'est une famille aisée. Et ils mangent bien, ils vivent bien. On peut dire que d'autres aussi sont riches dans son domaine. Vous allez voir des grands commerçants et leurs activités vont très bien. Du côté commerce, ils font des commandes. Leur commande vient de l'extérieur sans problème, sans blocage. Et au cours de la vente, il a aussi de l'affluence de la clientèle. Est-ce que vous voyez? Nous avons encore, dans les fermes, nous avons encore des paysans. Ils sont riches dans leur domaine. Ils font la culture et les produits donnent très bien, plus que tous les paysans qui sont dans son milieu. Et tout le monde a envié son sort. Ça donne bien et il n'a pas de problème. Également, du côté de l'élevage. Dans notre camp Peul, nous avons des Peuls qui ont des bœufs incomptables. Lui-même ne se rappelle plus du nombre de ces Peuls et de ces bœufs. Donc, la richesse, c'est quelque chose, il faut bien le décrire. Et tout le monde peut avoir la richesse. Seulement, ça dépend de quelle richesse que toi tu as. Il y a des gens maintenant qu'on les respecte très bien. Quand vous entendez leur nom seulement, c'est du respect absolu. On l'adore. Même si on ne le voit pas, on l'adore. On le respecte. C'est ce que lui, il est né avec ça.
bien c'est ce qu'il a cherché, il a trouvé ça. En dehors de ça, aujourd'hui maintenant, c'est l'argent que nous voulons compter. Et tout le monde court. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Tout le monde court. Il veut avoir dollars. Il veut avoir des yards. Ce n'est pas un yon. Ce n'est plus millions. Tout le monde veut avoir des milliards. Tout le monde veut devenir yard, quelqu'un de yard. Mais nous sommes tous nés avec l'argent. Ça dépend de quelle allure tu as pris. Ça dépend de ce que tu fais. Mais je vais vous bien dire qu'il y a même des gens qui peuvent vendre de l'eau et être riches. Je connais beaucoup de gens comme ça. Donc tout le monde est né avec la richesse. Si la richesse ne t'appartient pas, tu ne fais même pas mes pieds sur la terre, tu ne fais même pas apparaître. Vous entendez parfois, et des fois vous voyez aussi, des femmes gardent la grossesse et au cours de l'accouchement, le nouveau-né là, il se retourne. Il y a aussi nos mamans qui font des morts-nés. Il y a des enfants, à un certain temps, il disparaît, il ne sait plus sur la terre. Il est parti, il est décédé. Les parents pleurent. On dit quoi, parce que ça touche un peu le corps. C'est le sang qui est gâté comme ça. Des choses qui ne vont pas rester sur la terre pour faire du bien, c'est ceux-là, c'est des choses-là qui retournent en même temps. Nous qui sommes ici, que vous voyez comme ça, vous êtes tous bien, vous êtes tous riches. Toi, tu t'es bien habillé. Quand tu dis que tu n'es pas riche, les gens ne vont pas te croire. Donc, mais quand on parle de la richesse, le tout n'est pas compter yard. Le tout n'est pas dire qu'on va compter milliards. Il y a des gens qui peuvent compter milliards maintenant qui n'ont pas de valeur. Mais quand on parle de ceux-là à côté de toi, lui, il a de l'argent, mais moi, je n'aime pas sa richesse. Il faut le laisser. Et ça ne vaut rien. Il y a des gens qui peuvent avoir un million. Il est un millionnaire. Mais quand on parle de lui, on s'accroupit. On entend son nom seulement, on le respecte, on aime son nom. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des gens que leur manière de gérer ou bien, c'est-à-dire leur force ne dépasse pas centaines de francs. Lui ne compte pas, ça ne dépasse pas 200 000, 500 000, 300 000, mais pourtant, ils ont aussi leur valeur. Ça dépend de comment tu te comportes, ça dépend de comment tu te purifies, ça dépend de ta purification. Le premier jour de ta naissance, c'est depuis le jour-là que tu as commencé par avoir la richesse, ou bien tu vas commencer par avoir des manques de l'argent. Parce que lorsque tu es né, et tu es né à un jour, ça dépend aussi le jour, ça dépend aussi de l'heure. Moi, je vais donner ce que je dis que je n'ai jamais donné de ma vie. Les gens viennent, vous voyez, les gens se posent la question, papa, depuis que j'ai ma femme là, je ne fais que de mettre des garçons au monde. Je vais avoir une fille. Je les change ça. Je change de sexe. Il y a des gens qui n'ont que des filles. J'ai même mon propre frère qui a au moins 4 femmes. Toutes ces femmes, c'est des filles. Et chaque femme a au moins 5 filles. Un jour, il s'est approché de moi, il a dit, ah, toi, tu fais ça aujourd'hui, bon, je te change la main. Il y a un garçon aujourd'hui, le garçon est au lycée maintenant, lycée technique. Donc, on peut changer tout, c'est faisable. Lorsque tu es né, il y a un jour que les gens ne connaissent pas. C'est un secret, je n'ai jamais dit ça. Si vous voulez, approchez-vous de votre femme. Cherchez un bon temps quand la femme est dans son temps de fécondation. Et vous tenez le rapport avec la femme là, un jeudi. Un jeudi, 13h à 15h, entre ces heures-là. Voilà, il n'y a pas de démesure. La femme accouche garçon. C'est un secret. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Non. Ce n'est pas pour toutes les connaissances. Ce n'est pas tous ceux qui connaissent. On a cherché et c'est sacré. Donc je n'ai jamais donné ça. C'est moi seul qui sais et je fais la main. Donc les internautes, les amis du corps du ministère sont gâtés. Donc
Si vous ne pouvez pas calculer, vous n'avez pas le temps, c'est de là, vous nous contactez, on va vous changer la main. C'est comme ça, on change la vie de quelqu'un qui est né à un mauvais jour. Bien, il y a des heures, quand tu es né à l'heure là, tu vas un peu courir. Il y a des heures. Beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi chez nous, dans notre famille, quand la femme est en état, il y a des feuilles, on prépare, on triture, on le lave pour qu'elle n'accouche pas à l'heure là. Pour qu'elle n'accouche pas à ce jour-là. Il y a des jours. Moi, chez moi, wallahi, je dis, mon dernier fils ne va jamais se plaindre de l'argent dans la vie. Oui. Même s'il vend de l'eau. Je dis avec mes prières. C'est des secrets. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. J'ai bien dit mon dernier fils. Parce que je continue toujours par produit. Bon. Je ne suis pas vieux, c'est vous qui êtes vieux. Je ne suis pas vieux. Non, vous êtes vieux, mais vous avez peur. Non, vous avez peur. Non, il n'y a pas une peur pour procréer, mais il faut... Le manque de moyens qui font... Il faut l'accompagnement aussi. C'est ce qui vous dérange, ça. Non, vous savez, tout est chez nous, tout est planifié. Le jour que tu veux naître, le jour qu'on veut te mettre sur la terre, est-ce que tu sais que tu auras beaucoup de cheveux sur ta tête? Non, mais c'est pas la faute des choses. Non. Donc, il y a des gens qui sont chauves. Hein. Oui. Mais même s'il est chauve, il aura un peu derrière. Oui. Donc, on ne dit pas l'accompagnement, quoi, non. Il y a d'autres choses qui peuvent t'accompagner, beaucoup. Il faut s'approcher des sages. Il y a tout secret. Avant de venir sur la terre, tu es venu sur la terre, tu as trouvé même d'abord la terre. Et sur la terre, il y a tout. Il y a déjà tout. Donc, il y a déjà tout. Ne perdez pas, mes frères. Contactez-nous, vous aurez la paix. Nous parlons de la richesse. Tout le monde est né pour être riche. Quand tu es né à l'heure où tu ne devais pas tomber sur la terre, tu vas commencer par avoir des problèmes. Vous allez voir des gens maintenant, ils ont étudié, ils ont des grands diplômes, mais personne ne les accepte jamais d'être recrutés, d'être embauchés dans leur service. Pourquoi? Ils ne sont pas des menteurs, ils ne sont pas des voleurs, c'est des enfants polis, bien disciplinés, respectueux. Mais qui souffrent comme ça? Pourquoi? Il faut savoir qu'il est né à une heure qui ne le correspond pas, mais il est tombé dedans. C'est comme s'il y a de vents tourbillons qui tournent et tu cours, tu rentres dedans. Même si tu es habillé de choses blanches, tu deviendras sale. Oui, c'est comme ça. Donc, il faut toujours, lorsque tu es un garçon ou bien tu es une femme, tu es tombé enceinte, automatiquement toucher les sages pour qu'on te répare un peu la vie. On te répare un peu ta vie. Lorsque ton enfant est riche, toi tu es bien. Personne n'est venu sur la terre pauvre. Combien de fois vous avez vu une maman a mis un enfant sur la terre, les deux doigts sont coupés? Jamais. Même s'il y a de mauvaises malformations, il aura quand même un mental. Il aura quelque chose quand même. Cerveau, hein. Vous voyez, donc la richesse, c'est quelque chose que les gens courent. Ils voyagent dans des pays vraiment... Il y a des gens qui prennent des millions pour voyager. Aller chercher encore quoi? De l'argent, de la richesse. Alors que des gens sont ici et trouvent ce million-là. Tu as voyagé, on dit que si j'ai au moins 1 million, je suis bien. Les gens disent ça. Les gens qui n'ont jamais compté 200 000 affaires, ils disent, ah, quand est-ce que moi j'aurai même 1 million? Si moi j'ai 1 million, je suis bien. Effectivement, il y a des gens dans le village, même dans les villes, quand ils trouvent 2 millions, ils gèrent bien, ils sont bien. Et quand vous le voyez, ils sont bien respectés. Mais il y a des gens qui ont des yachts, des milliards. Ils voyagent, ils trouvent des milliards là-bas qui n'ont pas de valeur. Donc le tout ne suffit pas de courir derrière l'argent. Il faut chercher comment je vais faire pour trouver de l'argent qui va rester avec moi.
comment je vais faire pour trouver de l'argent? Avec ça, là, je vais réaliser. Il y a certains qui sont dans des fonctions que je connais et qui gagnent très bien. Et jusqu'à leur retraite, ils sont dans les locations. Le tout ne veut pas dire que c'est la sorcellerie de leur famille, non. Laissez la sorcellerie en paix. Combien de fois tu te laves par jour? Et quand tu te laves par jour, tu ne peux pas aller acheter savon par midi et aller à la douche, non. Dieu n'est pas bête. Il y a des plantes sur la terre. Pourquoi ces plantes différentes? Vous rentrez dans les jardins, vous allez voir des papayes. Combien de fois tu as trouvé papaye qui a donné de coco? Et tu dis que tu ne veux pas te purifier. Tu ne veux pas te laver. Tu ne veux pas voir, nous les sages. Pourquoi nous on se gêne? Tous les jours on dort dans les forêts. Pourquoi? Tu es là, tu souffres. Mon frère, mauvaise chose qui te couvre aujourd'hui, c'est enlevé. La richesse, c'est pour vous. C'est pour toi, mon frère. La richesse, c'est pour toi. Ne te plains plus. Laissez des parents en paix. La mère est sorcière. L'oncle est sorcier. Tante est sorcière. Est-ce que le sorcier ou bien la sorcière, même aussi, elle même a le temps aussi? Elle court. Elle a des problèmes au cou. Elle se gêne. Il y a aussi des familles dans lesquelles il y a beaucoup de sorciers. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui prospèrent, qui vivent à l'opulence. Très bien. Donc la sorcellerie n'est pas l'obstacle pour qu'on ne soit pas riche, qu'on ne soit pas à l'aise. Voilà. Et Alpha Sekiro, puisque vous avez pris la parole, est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut déjà attendre, c'est-à-dire le bonheur, et nous venus de la providence, qu'on est là et on attend Dieu pour qu'il nous envoie le bonheur? Non, ce n'est pas possible. Comme papa l'a dit, nous sommes tous nés déjà riches. Dieu nous a dotés de ce pouvoir-là, de cette capacité. C'est pourquoi nous avons un mental, nous avons un cerveau pour réfléchir, pour transformer ce qui n'est rien en quelque chose. Nous avons notre main pour travailler. Donc, si vous voulez rouler moto, vous ne voulez jamais conduire voiture dans votre vie, c'est vous qui le décidez. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de faire tout ce que l'homme veut de la nature. C'est pourquoi des gens ont décidé d'être milliardaires, pendant que des gens vont décider de rester misérables dans leur situation comme ils peuvent. Et ceux qui ont pu s'en sortir, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont dit « Je ne veux pas continuer à laisser ma famille dans cette misère, je ne veux pas continuer à vivre cette situation horrible, cette misère-là. » Et ils se sont rapprochés des sages, ils se sont rapprochés de la spiritualité. Parce que c'est la base de toute chose. Papa dit, nous sommes nés et nous venons rencontrer, nous venons en vie sur la terre pour rencontrer des choses. Des esprits qui détiennent, qui ont le pouvoir de l'argent. Des anges qui ont le pouvoir du bonheur. Des gens qui ont le pouvoir de la paix, de la prospérité, de la fécondité. Donc, quoi qu'en soit la situation de la personne, et qu'il ne se lève pas, qu'il ne décide pas de quitter, de s'en débarrasser, c'est la personne même qui ne le souhaite pas. Parce que tout le monde ne veut pas aussi être riche, hein, pendant que d'autres coups du matin au soir, il y a aussi des gens qui disent non, bon, moi je n'en veux pas. Des gens qui se suffisent, en fait, des gens qui se limitent déjà, qui sont déjà là où ils sont, c'est mieux pour eux. Ils ne veulent pas plus, ils ne veulent pas aller de plus. Donc, là-bas, c'est la spiritualité. Il faut se reconnaître, il faut connaître qu'on a un corps et une âme. Et que c'est l'âme qu'on envoie en mission pour aller chercher. Et cette mission dont je parle, c'est à travers des rituels. C'est à travers la purification que tu fais à ton âme. C'est à travers des rituels de prospérité, de richesse, de stabilité que toi-même tu fais, que ta situation change, que ton physique change, que ce que tu vis au travail, tu arrives à gagner l'argent, mais ça ne reste pas. Ou parmi tous tes collègues, c'est toi seul qui n'as pas pu construire pendant que des gens n'ont pas ton salaire et arrivent à faire grand chose. Donc ça ne vient pas du ciel. C'est une décision que l'on prend et quand vous prenez cette décision, c'est-à-dire il faut reconnaître qu'on est spirituel et courir dans ce sens aussi. Voilà. Alpha Ruta, je reviens vers vous.
est-ce que selon vous, en tant que sage, parce que je me suis dit que j'allais vous adresser cette question d'abord avant de voir mon frère, la richesse, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire, mon frère. Même si tu n'as pas de milliards, mais au moins il faut avoir des millions. Mais si tu n'as pas de millions, il faut avoir au moins centaines. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas qu'on va dépasser le monde. Mais au moins, il faut compter quelque chose. Il faut être à l'abri du besoin. Voilà. Il faut avoir la force de se satisfaire, d'être bien. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous dire quelque chose, même une histoire. Je connais un cadre. Son nom est éparpillé partout. Il est trop parti. Son nom est trop parti. Il est connu. Mais il m'a dit, Alpha, depuis que je suis là, tout le monde m'apprécie. Je continue toujours pas à dormir dans la location. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Vous, grand quelqu'un comme ça? Tout le monde l'apprécie, sauf l'argent. Mais il a dit, mais Alpha, je gagne bien, hein, mais je ne sais pas comment je fais. Il a dit, bon, combien de... Est-ce que tu connais que tu es né d'une famille? Oui, bien. Qu'est-ce que tu fais aux familles? À la fin de l'année, je donne des bonbons à ma grand-mère, je lui paye du pain. Je dis non. La grand-mère, c'est un corps. C'est un être humain qui est là, il te voit. Tu la vois. Le père, tu le vois. Il te voit. Mais les anges que tu ne vois pas, mais qui te suivent, qui te gèrent. Les ancêtres de la famille. Donc c'est de là que je l'ai dit, aujourd'hui tu dois faire le rituel des saints vivres. Il dit, ça veut dire quoi? Il faut chercher, il faut penser à la famille paternelle, à la famille maternelle, la famille de ta femme même. Parce que la femme aussi, elle a quitté une famille. Ces anges la suivent, la dirigent pour qu'elle trouve la paix. Donc, nous avons beaucoup de choses. Et quand tu fais cette rituel-là, ça fait nourrir les anges de ta famille, les génies de ta famille que tu ne vois pas, mais qui te suivent. Mais quand tu les oublies trop, il peut te laisser. Tu vas souffrir. Tu vas tomber dans des choses que tu ne veux pas. Spirituellement, nous avons des gens qui peuvent devenir riches. Et tout le monde peut devenir riche. Et tout le monde est riche d'abord. Et quand on parle de la richesse, ce n'est pas ce que nos jeunes font. Hein. On travaille. Ce n'est pas quand on dit tu veux être milliardaire, je vais te faire une chimie et l'argent va tomber dans ta chambre. Non. Tu travailles, tu gagnes, mais tu ne réalises pas. Ça ne reste pas. Ou bien tu n'as pas de l'eau. Tu ne trouves pas d'opportunité. Voilà, les grandes portes ne se s'ouvrent pas pour toi. C'est de là que nous allons parler des associations des plantes pour te laver. On appelle ça l'hypomie. C'est une association des feuilles qu'il faut à un être humain qui marche sur 2 pieds. Voilà. Quand tu te laves, tu fais cette purification de l'hypomie là. Tu es bien. Il y a certains qui sont curieux. Quand je les explique, ils disent, je vais essayer. J'ai un jeune frère qui est venu du Canada. C'est un Béninois, hein? Il s'est plaint de son cas. Je lui ai fait ça là. L'association des plantes qu'il faut te purifier, tu es sale. De comment? Je suis en veste, hein? J'ai des cravates, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la cravate, ce n'est pas des vestes. Il te faut une purification et se rappeler de tes anges, de tes génies. Il dit, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, je vais te faire une association, une agglomération, regroupement des plantes qu'il te faut pour que les mains puissent garder l'argent. Le cœur puisse bien réfléchir. Le cerveau puisse bien encore travailler. Plus que ça, ce que tu faisais. Parce que chaque plante a son rôle. Chaque feuille a son travail. Parce qu'il y a, je ne vous arrête pas, papa, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres
parce qu'il manque de motivation. Vous sentez qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie de travailler ou vous êtes limité dans vos envies. Ça vous plaît, mais vous n'avez pas la possibilité de vous lever. Voilà. Et vous voyez, c'est ça. Donc, lorsque on te fait cette purification, je lui ai dit, bon, Libomila, quand tu te laves, durant 7 jours, ça c'est uniquement que des femmes qui vont s'approcher de toi. Ce n'est pas les femmes que tu deviendras riche. C'est eux qui vont te donner des travaux. C'est les femmes qui vont te faire nourrir. C'est des femmes qui vont te commander des choses. Elle a dit, ce n'est pas vrai. Mais quand tu fais 9 jours, c'est uniquement que les hommes. Il a pris, je ne sais pas ce qu'il est, il a lavé la tisane durant 7 jours, il a laissé. C'est des tas de femmes qui ramassent de là où il travaille, il nous amène au Bénin. Chaque fois, il change de femmes. Chaque fois, c'est des femmes. Mais il est bien, hein? Il est bien financièrement. Effectivement, les femmes l'ont enrichi, les femmes l'ont donné des travaux. Il y a d'autres femmes même qui lui payent des billets d'avion, qui lui font des travaux. Donc, l'Ibomi dont je parle, c'est une association de plusieurs feuilles que tu dois laver pendant 16 jours. L'homme va t'aider, le garçon va t'aider, les femmes vont t'aider aussi. Parce que sur cette terre, c'est seulement 2 sexes. Il y a masculin et féminin. Il n'y a plus que ça. Quand tu es dans les 2 mains, tu es bien. Donc, quand on parle de la richesse, il y a des choses spirituelles. Spirituellement, il y a des choses que tu vas faire. C'est de là que nous faisons la tisane Libomi à nos frères, à nos gens. Et c'est une tisane très bien composée, à base de plantes, avec leur richesse. Parce qu'il y a des gens qui gagnent, mais qui ne réalisent pas. C'est de là qu'on arrive à leur faire rituel des saints vivre. Parce que dans ta famille, il y aura des anges qui vont aimer le sucre. Il y a des anges, des génies qui vont aimer le mil, le sorgho, ainsi de suite. Donc on regroupe pour te faire ça. Et tu es bien. Ta famille te suit bien. Avec de bons regards. S'il y a des sorciers dans ta famille, oui, toi tu vas prospérer. Oui. Parce que les anges de la famille ne permettront pas à ce que des gens de mauvaises intentions, de mauvais oeil t'empêchent ou te Ils ne mettent veulent des même obstacles, pas. voilà. D'abord, qui est l'associé? Le sorcier ou bien l'associé? Il se transforme en d'autres esprits avant de déranger son frère. Pour rentrer ça là, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas tenter, n'allez même pas là, il y a le feu là. Ne touchez même pas ça pour moi. Parce que tout le monde a des amis. Eux autres, il y a des gens qui peuvent parler avec eux et ils s'entendent, ils laissent. Ils ont aussi des supérieurs. Oui. Ok, merci beaucoup. Et Alpha Rotogbali et Alpha Sekiro, et on nous fait déjà la main que le temps est imparti. Quelques contacts très rapidement. Et... Vous pouvez nous joindre sur le 229 66 26 56 56. Je dis 229 66 26 56 56 ou 229 95 71 19 32. Et nous avons nos cabinets un peu partout dans l'Afrique. Et nous sommes dans une période où c'est cette période qui lance la nouvelle année. Donc c'est dans cette période qu'il faut préparer la nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer. Raison pour laquelle nos rituels de prospérité, d'attirance, de chance, de purification et d'offrande pour pouvoir s'en sortir, pour que la nouvelle année dans laquelle vous allez rentrer soit une année prospère, sont déjà disponibles, sont déjà préparés. Il y a le rituel Asiki, il y a le rituel des Vives, il y a le rituel Libomi et beaucoup de choses que vous pouvez vous rapprocher de nous pour les faire, pour que l'année nouvelle soit une année dans laquelle vous serez à l'abri du besoin, vous allez compter beaucoup d'argent. Une année dans laquelle vous allez pouvoir, les grandes portes s'ouvriront pour vous. Vous comptez beaucoup d'argent, pas le travail bien sûr, Oui. parce que rien n'est garanti aux paresseux. Et merci beaucoup, chers fidèles amis téléspirituels, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Hey. Hey. Hey.